Alejandro Balde Martinez, il n'a que 22 ans, donc il est très 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 jeune. Arrière-gauche au FC Barcelone, espagnol de nationalité, il est pro depuis la saison 2021-2022. Rappelez-vous, c'était Ronald Koeman qui l'avait intégré officiellement en équipe première avec d'autres jeunes, parce que le Barça était en reconstruction. Il y avait ces problèmes financiers qui faisaient que le Barça ne pouvait pas tout simplement se permettre de recruter. Et on avait besoin de renforts. Et tout de suite, on a vu une parfaite intégration du petit, parce qu'il est pétri de talent. Et tout de suite, quand on voyait Alejandro jouer, on disait tout simplement, voici la relève de Jordi Alba. De par ses courses, de par sa vitesse, de par ses accélérations, de par ses débordements et quelquefois ses pénétrations au niveau du milieu de terrain pour casser des lignes et proposer offensivement. Donc défensivement, offensivement, c'était une valeur sûre. Ronald Koeman a eu confiance en lui. Quand Ronald Koeman est parti, Xavi Hernandez est venu. Xavi Hernandez a renouvelé cette confiance. Et là, c'était plus facile pour lui parce que c'est deux Espagnols, c'est des compatriotes. Quand Xavi Hernandez est venu, Jordi Alba était pratiquement relégué au second plan. Il a perdu sa place de titulaire au profit d'Alejandro Balde. Parce que quand même, il faut aussi le reconnaître. Il était beaucoup plus, il était beaucoup plus impactant dans le jeu que Jordi Alba. Et ça, son plus grand avantage, c'était sa jeunesse par rapport donc aux courses. Par rapport à la vitesse, il avait un avantage sur Jordi Alba. Par la suite, on a même signé euh, Cancelo, João Cancelo, si vous vous rappelez bien. Et même Cancelo n'est pas parvenu à le reléguer au second plan. Alors, Alejandro Balde a bénéficié de toute la confiance possible. Maintenant, cette confiance l'a mis dans une zone de confort. Alors oui, il était vraiment performant avec le FC Barcelone, surtout pendant sa première année. Pendant sa première année, il était vraiment performant avec le FC Barcelone. La deuxième année également, même si c'était moins. Mais depuis lors, ce qu'on constate, c'est quoi? C'est une régression. Alejandro Balde s'est mis dans une zone de confort, comme je l'ai dit, pensant que reléguer Jordi Alba et éjecter Cancelo était suffisant pour être le titulaire indiscutable. Il était parvenu à être le titulaire indiscutable. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la venue d'Hansi Flick? Alejandro Balde a perdu en confiance. Parce que Flick qui vient, qui est très exigeant par rapport aux performances, qui est exigeant par rapport aux efforts défensifs et offensifs que tu dois faire, qui est très exigeant tout simplement par rapport au physique, par rapport à l'intensité de jeu. Parce qu'avec Flick, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Et physiquement parlant, Alejandro Balde, ça fait longtemps que je ne peux pas voir Alejandro Balde jouer un match de 90 minutes de jeu sans vraiment être cramé. Sans vraiment être cramé. Première saison avec Flick, Flick laisse passer parce que toujours on était confronté à ces problèmes économiques, à ces problèmes financiers. On a beau dire le FC Barcelone doit recruter, mais est-ce que le FC Barcelone peut recruter? Ce n'est que cette saison que le FC Barcelone est revenu à la règle 1 contre 1 pour 1, je ne sais pas, 1 contre 1, pour tout simplement se permettre de recruter. Mais avant, c'était pas ça. C'était pas ça. Alors, Flick a voulu peut-être jouer à une concurrence. Gérard Martin est venu. Mais Gérard Martin, en ses débuts, il était catastrophique. Donc, Baldé s'est cru encore qu'il est irremplaçable, toujours dans cette zone de confort. Il s'est stagné là-bas. Il n'a pas voulu travailler. Il ne s'est pas mis dans les dispositions de s'améliorer physiquement surtout. Physiquement. Et aujourd'hui, Flick, le pourquoi il reconduit avec le FC Barcelone son contrat. Il a gagné 2 Ligas. Mais ce n'est pas l'objectif de Flick. Flick veut remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et pour cela, il va falloir qu'il se donne les moyens. Et actuellement, on voit que la direction est en train de l'aider par rapport à cela. Hier, il n'était pas sur la feuille de match. On a fait tout pour ramener Cancelo qui voulait également venir. L'année passée, Cancelo et Gérard Martin, sur le côté gauche, c'était vraiment les 2 meilleurs joueurs. Baldé, au-delà de ses méformes, Baldé, physiquement, encore une fois, il est embêté par des blessures. Et à chaque fois qu'il revient, il rechute parce qu'il a perdu en confiance. Et c'est le plus grand danger d'un joueur. Et ça, c'est venu de sa zone de confort parce qu'il s'était mis dans la tête qu'il n'y aura jamais de concurrent pour moi.
Et c'est un jeune qui ne sait pas travailler dans la concurrence, qui ne sait pas prendre la concurrence. La concurrence est une chose positive. Donc, dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Hier, il n'était pas sur la feuille de match. Parce que pour Hans Flick, c'est clair. Tu veux rester. Hans Flick lui a posé une question. Est-ce que tu penses pouvoir rester et concurrencer avec les joueurs qui sont là? Flick a été très clair avec tous les joueurs. Il n'y a plus de titulaire indiscutable. C'est soit tu donnes ce qu'on te demande sur le terrain, soit c'est out, il y a un autre. Et c'est ça l'importance d'avoir tout le temps des doublures. Dans un effectif, si tu n'as pas de doublure, tu es condamné. Et c'était notre plus grand problème. Parce que Jordi Alba, qui était finito, quand je reviens au temps de Xavi Hernandez et de Coman, Alba, finito, on n'avait que lui avant que Cancelo ne vienne. Cancelo est venu, n'a pas pu s'imposer. Mais là, avec Flick, ça va changer. Et ça change. Flick a jugé hier qu'il était judicieux qu'il ne voyage pas avec l'équipe. Et lui, le mec, ça fait 2 ans presque qu'il est mécontent. Juste pour revenir à ce que je disais, il n'a même pas confiance en lui pour essayer de concurrencer Cancelo, alors qu'il est plus jeune que Cancelo. Techniquement parlant, il devait être meilleur que Cancelo. Sauf que Cancelo l'a mangé la saison passée. En quelques mois, Cancelo l'a bouffé, l'a relégué au second plan. Donc, mentalement, ça ne va pas pour le petit, alors qu'il n'a que 22 ans. Donc aujourd'hui, Flick lui dit, je vois que voilà, ça ne va pas. Donc, essaye de mettre en ordre tes idées là, dans ta tête. Essaye de mettre les choses en ordre dans ta tête d'abord, travaille dessus, et on va reparler de son avenir. Là, j'entends que Manchester United est sur lui. A déjà demandé, s'est déjà donc renseigné à propos d'Alejandro Balde. Bon débarras. Moi, un joueur qui ne m'apporte absolument rien, le mettre sur le banc même n'est pas bénéfique pour moi. Si on peut empocher une 30aine de millions ou une 40aine de millions, basta, qu'il parte. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, c'est une valeur vraiment sûre, une valeur sûre pour moi. Je me disais que c'est Alejandro Balde, quand je l'ai vu à ses débuts, du haut de ses 18 ans avec le FC Barcelone, je m'étais dit, ouais, on n'a plus rien à craindre. C'est le Jordi Alba. C'est notre nouveau Jordi Alba. Mais moi, ça fait 2 ans que j'alerte sur la méforme d'Alejandro Balde. Allez sur mes vidéos de l'année passée. En fait, je ne tolérais même pas de le voir sur une feuille de match. Et hier, quand j'ai vu qu'il ne voyageait pas avec l'équipe, j'ai dit, mais c'est tout ce que je demande à Flick. Alors, les coulées, je vous demande vos avis dans vos commentaires. Like, partage, mais surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait.